bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes à 300%. De mon côté, toujours à fond. Donc il est à peu près 23 h. Je suis rentré à peu près chez moi il y a à peu près 1 heure. J'ai mangé et en rentrant j'ai trouvé mon petit colis que mon sponsor autourdufitness.com m'a envoyé car j'avais demandé de la caséine. Car comme vous le savez, je prends de la caséine avant d'aller au dodo. C'est des protéines lentes, donc ça m'aide entre guillemets à construire du muscle pendant mon sommeil. Donc là j'ai pris quoi? J'ai pris de la caséine fusion goût vanille de chez Biotech. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisé Biotech, c'est juste que mon sponsor qui est autourdufitness.com, il travaille avec plusieurs marques dont Biotech, donc du coup il m'a conseillé cette marque là. Je suis en train de la tester et vraiment les produits ils sont au top du top. Donc les Spartiates aussi, le petit shaker Biotech qui va avec. Alors on va pas parler compléments alimentaires, bien sûr, comme vous le savez toujours il y a un petit lien à la fin de la vidéo pour avoir les moins 5% avec le code promo Maître Cal en majuscule. Bien sûr, si vous avez besoin de conseils au niveau compléments alimentaires, etc., soit vous vous adressez directement à l'administrateur du site autourdufitness.com ou sinon vous m'envoyez un petit message en privé sur ma page Facebook Hardcore Team HK. Les Spartiates, aujourd'hui on va parler de ma transformation du début jusqu'à la fin avec, on va dire, la musculation. Comme vous le savez, et comme je l'ai indiqué, que j'avais commencé à l'âge de 14 ans, mes premiers pas dans la musculation. Alors, mon vrai prénom c'est Khaled. Je viens de la Tunisie, je viens du désert tunisien. Je suis un vrai blédard. C'est-à-dire que je suis né au bled. Et je suis venu en France à l'âge d'à peu près 16-17. Vers fin 16-17 ans. Alors les Spartiates, je vous explique, c'est que quand je vois des fois des critiques, etc., quand on parle, on dit ouais tu parles comme un blédard, etc., je ne maîtrise pas la langue française à 100%. Donc du coup, je viens du bled, donc j'ai appris. J'essaie de faire mon maximum, voilà, pour vous, pour mes élèves, etc. Donc à ce niveau-là, c'est réglé. Donc à 14 ans, j'ai débuté. J'ai débuté comment? 6-7 ans, à 6-7 ans, mes parents ils m'ont inscrit dans un club de foot. Ils voulaient que je sois un footballeur. Ils ne voulaient pas la musculation, là, ça les intéresse pas. Du coup, j'ai commencé à faire du foot, etc. Je suis parti jusqu'à cadet, junior, joué en division 1. Hein. L'équipe, elle était super bien placée. Après, franchement, je vous dis la vérité, à chaque fois que je voyais les joueurs partir faire de la muscule, ou je voyais parce qu'il y avait une salle dans le stade, et il y avait les joueurs, les boxeurs qui partaient faire de la muscule. Quand je les voyais, moi, je craquais tout le temps. Je voulais faire de la muscule à tout prix. Mes parents me disaient non, il faut pas faire, nanana, ça, tu vas pas, ta croissance musculaire, tu vas la casser, nanana, etc. Bon, voilà, au bled, on n'est pas assez développé, on ne connaît rien du tout. On n'a pas besoin que tu sois musclé et tout. Voilà, c'est trop dégueulasse quand tu as des veines. Non, il y a trop d'idées, il y a trop d'idées. Je vous dis la vérité, j'ai insisté. J'allais voir mes grands-parents qui habitaient dans le désert et je faisais quoi? Je faisais des pompes, je faisais des tractions. Les tractions, je les faisais accrocher à un tronc d'arbre. Je prenais des sacs plastiques, les sacs poubelles là. Je remplissais de sable et je travaillais mes bras avec. Je ramenais des bouts de bois et j'accrochais, tu vois, deux sacs en plastique et je savais même pas, et je vous dis la vérité, je pesais même pas les poids. J'avais même pas une balance. Pour savoir s'il y avait l'équilibre, je voyais comme ça au pif. Rien à dire, je commençais à travailler n'importe comment parce que j'étais passionné, je voulais à tout prix. À 15 ans, je vous dis la vérité, toutes mes économies, je les ai mis dans quoi? Je les ai mis dans un pot de protéines qu'on a acheté, qu'on a ramené de la Libye. Je vous dis la vérité, c'est les Megamas 4000 de chez Weider. Ouais, mais à mon avis c'était une contrefaçon parce que le taux de protéines qu'il y avait dedans, je vous dis même pas, c'était plus que c'est du sucre que de la protéine. Et on a mis tous nos économies dedans
Et je vous dis même pas la vérité, j'ai fait du stop pour aller en Libye chercher le pot de protéines. C'était une galère, mais j'étais tellement motivé dès la naissance. Donc du coup, j'ai commencé avec la protéine, etc. Je prenais de la protéine en cachette. Après, mes parents, ils m'ont cramé. Ils ont pris le pot de protéine, ils l'ont caché. Et ils ont verrouillé avec un cadenas. Je demandais des dosettes tous les 2 jours. Mon père, il me donnait des petites dosettes comme ça. Ouais, c'est pas bien pour la santé, etc. C'est pas grave. Après ça, à 15 ans, voilà, je faisais quoi? J'allais dans les salles de muscu, mais je tapais quoi? Je tapais 15-20 km à pied pour aller dans une salle de sport, regarder les gens juste comment ils s'entraînaient. Des mecs qui faisaient les balaises et tout ça, au bled. Je regardais de la vitrine, je pouvais même pas avoir parce il fallait avoir l'autorisation des parents, etc. Machin. Et après, j'ai fait quoi? Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à acheter des haltères. J'ai acheté des haltères. J'ai commencé à travailler chez moi, petit à petit. Après ça, j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, c'est là que je me suis dit, vas-y, là il faut aller. C'était bac, spécialité, j'étais dans un lycée sportif parce que je faisais pas mal de sport. Handball, foot, volley, tout. Et j'étais un bon joueur, mais il manquait la muscule. Je voulais à tout prix faire de la muscule, mais il n'y avait pas ça au bled. Il n'y avait pas ça. Toutes les portes étaient fermées, donc du coup je me suis tourné vers quoi? Je me suis dit, vas-y, hein. Là il faut que je tente ma chance à l'extérieur. Et à l'étranger, bien sûr. Donc j'ai pas trouvé d'occasion du tout. Je suis monté en Tunisie centre. Il y avait pas mal de gens qui venaient de l'étranger, des Français, etc. Donc je me suis dit, allez, hop, oust, là il faut aller voir en France. J'ai tapé un petit contact pour faire un stage. Ok, c'était quoi? C'était un stage pour devenir éducateur sportif. Mais il fallait taper une année entière en Tunisie dans un lycée qui faisait une coopération avec la France. Donc du coup, il fallait apprendre la langue française, c'était dur. Mais je me suis dit, vas-y, je vais aller. Il faut le faire. Il faut apprendre tous les termes de l'anatomie, etc. Les trucs, tout ce qui tape, la musculation, la nutrition, tout. C'était très très dur pour moi. J'ai tapé la première fois, la deuxième fois, je l'ai raté, la troisième fois, et à chaque fois qu'on ratait, il fallait payer, on payait en euros, c'était très très dur. Mes parents m'ont dit, vas-y, laisse tomber, lâche l'affaire. Après ça, je me suis démerdé, j'ai prêté de l'argent, et après, la quatrième fois, hop, je l'ai eu. Et après, ils m'ont donné un certificat comme quoi, voilà, j'étais apte à travailler dans le domaine sportif, et bim, directement, je voulais avoir comment on dit ça? Un visa pour venir ici, c'était impossible. Les portes sont fermées. J'ai dit non, c'est même pas la peine. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un visa touristique. Du coup, je suis venu à Marseille. J'ai descendu à Marseille, j'avais même pas le droit que 3 mois. Et je vous dis même pas, je voulais pas revenir moi. Mais l'expérience à Marseille, c'est qu'on était dans un centre de formation à Lumini dans les montagnes. Mais là-bas, on faisait que des... Bon, c'était déjà pas mal, on faisait une formation. Mais c'était spécialité force et tout ça. Mais moi, je voulais faire de la vraie muscule. La vraie muscule à l'américaine. Comme je voyais avant Arnold, là, Conan le barbare, etc. Je me rappelle très très bien, je regardais les films à TF1. On captait même pas les chaînes, nous, là-bas. Et du coup, voilà, j'ai fait un échec. J'ai fait un échec à Marseille. Et après, je me suis dit, vas-y, les portes sont fermées, je me suis barré en Allemagne. J'avais des contacts, j'ai rencontré une meuf là-bas qui m'a fait rentrer on va dire, dans le fit game. Et la première salle de sport que j'ai vue là-bas, elle était comme le Gold Gym. Et je vous dis même pas les Spartiates, c'était très 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 dur de rentrer. Car si t'as pas le body, les gens, c'était bête, c'est des machines de guerre. Le mec il me dit interdit au moins de 80 kilos. Tu savais je faisais combien moi? J'avais quoi? J'avais 17. Même pas. Je faisais combien de kilos? Je faisais même pas 59. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, la transformation, comment j'étais là. Pour 1m83, je faisais même pas 59. Le mec il me dit non, je peux pas t'accepter. C'est impossible. Je suis sorti en pleurant, je vous dis même pas.
C'était dur pour moi, c'était un choc. Moi qui voulais à tout prix être parmi les meilleurs, j'avais cru que je vais vivre mon rêve. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me rappelle très très bien. Bah, je suis resté devant la salle de sport. Il y avait une meuf qui est sortie, elle m'a trouvé les larmes. J'avais les larmes aux yeux. Et ben, elle m'a dit bah, qu'est-ce qui se passe? Nanana, nanana. Et j'arrivais même pas à parler. Ils parlaient allemand, eux ils voulaient à tout prix parler allemand. Donc du coup j'ai commencé un tout petit peu à sortir un livre en anglais, tu vois, pour faire des traductions, machin, bordel. Ah bah petit à petit, bah voilà, j'ai discuté avec la meuf. Je lui dis, moi je suis déter, moi je fais même la serpillière si vous voulez. Bah après elle a discuté, elle c'était la petite fille du patron, donc du coup bah, elle a discuté avec lui et il m'a fait bosser pour que je puisse travailler dans la salle de sport, c'est-à-dire que je puisse juste m'entraîner un tout petit peu avec les haltères, etc. Il m'autorisait juste 30 minutes, 3 fois par semaine. Il fallait que je fasse la serpillière, les toilettes, je ramassais les haltères, ok. J'avais une formation pour devenir éducateur sportif. Et je passais la serpillière. Ah bah j'ai dit ok ça marche, pas de souci, je le fais. Je voyais les gars, des muscles de ouf, des 1m90 pour 150 kg de masse sèche. C'était énorme. Ben du coup, je me suis accroché. Mais voilà, ma toute première séance, je vous dis même pas, j'ai vomi 3-4 fois. C'était très très dur. Moi je voulais pousser. Au bout de 6 mois, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos, je vous dis même pas. Pourquoi? Parce que les gens là-bas, ils étaient humbles. Et m'ont encadré, m'ont aidé. Et petit à petit, pendant les 6 mois, j'ai fait une validation d'Izaki. J'ai taffé comme un malade. Hein. J'ai appris la langue. Je vous dis même pas, je parlais anglais du matin au soir. Et bah voilà, quand on est motivé, il faut y aller. Bah du coup, bah, je me suis accroché. Au bout de 6 mois, j'ai accroché le premier travail à mi-temps dans la salle de sport pour donner des petits cours abdos, fessiers, etc., renforcement musculaire. C'était bien pour moi parce que c'était le tout premier salaire que j'ai eu. Malgré que, je vous dis la vérité, j'avais même pas les papiers, j'avais même pas le droit de travailler. Mais bon, voilà, franchement, j'étais déter. Hein. Moi, je vous dis la vérité, je mangeais les haltères à la salle de sport. Bah, après ça, arrivé à 69 kilos, bah, il fallait passer à l'étape supérieure. J'ai commencé à étudier les protéines, les compléments alimentaires, tout, faire un régime alimentaire. Il y a des gens qui m'ont aidé. Je vous dis la vérité, j'ai vu Dennis Wolf. Dennis Wolf, je l'ai vu, moi. Il fait le top 5 Mr. Olympia. Je le voyais s'entraîner à côté de moi. C'est des gens humbles qui t'aident vraiment. Le propriétaire de la salle de sport, qui s'appelait Ralph, mais le mec, il m'a trop aidé, il m'a expliqué comment faire des régimes alimentaires, machin, etc. Donc ça m'a poussé aussi à faire un certificat en conseiller en nutrition sportive. Petit à petit, quand j'ai commencé à faire mes régimes alimentaires, les bons compléments alimentaires, quand est-ce qu'il faut les prendre, changer mes programmes d'entraînement tous les 3-4 mois, ben voilà, j'ai pris encore, on va dire, 4-5 kilos au bout des 2 ans après. Après, je suis revenu en France. Quand je suis revenu en France, j'ai commencé à travailler tout doucement. Après ça, je vous dis la vérité, c'est que j'ai tapé 4-5 ans. 4-5 ans à travailler dans les salles de sport, conseiller, vente, etc. Et jusqu'à ce que on arrive en 2015 où je dis c'est bon là il faut ouvrir ma boîte et c'est là que c'est venu l'idée du programme Spartiate qui est sorti le 23 février 2015. Le programme Spartiate c'est un programme de transformation. Spartiate, pourquoi? Parce que moi l'idée elle est venue avec le film 300. Pourquoi on dit toujours à 300%? C'est en référence aux 300 Spartiates. Donc voilà, j'ai reçu un carton complet, on a vendu plus que 1000 exemplaires. Et là, ces derniers temps, on a ouvert le site internet www.maîtrecalcoach.fr. Il cartonne aussi. Je vous dis la vérité, j'ai envie de passer le message que j'ai galéré et que cette passion, il faut la protéger, il faut la faire passer. On n'est pas là pour faire que du business. Moi, j'aime mon métier. J'aime cette passion, j'ai galéré. Ok, je ne suis pas un fils à papa, maman. Tout ce que j'ai eu au jour d'aujourd'hui, même les sponsors que vous avez vus, etc. Je les ai eus grâce à ma motivation, les Spartiates. Donc, de toute façon, si vous avez besoin de conseils, etc., vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'affiche Hardcore Team HK. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Ok, juste
pour savoir un tout petit peu plus sur votre coach, Maître Cal de Spartiate. Je serai toujours là pour vous aider, je serai toujours là à 300%. Continuez à nous suivre sur ma page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal, et bien sûr, toujours il y aura des promotions sur le site qui s'affiche www.maîtrecalcoach.fr. Il y aura tout. Il y aura des programmes alimentaires, des programmes sportifs. Ok, il y aura toujours des chances pour gagner des programmes. Les Spartiates, on reste toujours à 300%. N'oubliez pas, si vous cherchez à commander des compléments alimentaires, passez par le site www.autourdufitness.com. Les compléments alimentaires sont au top et vous pouvez gagner toujours 5% avec le code promo Maître Cal qui s'affiche en majuscule. Les Spartiates, on reste toujours à 300%. Je compte sur vous car vous êtes les meilleurs.